World ORT STEM Communications Award. Bonjour, je m'appelle Lily de Souza Carvalho et je suis en binôme avec Yann de Priester Bancard et nous allons vous présenter les processus d'une PMA et d'une FIV. Insémination artificielle. L'insémination artificielle est l'une des techniques les plus simples de procréation médicalement assistée. Elle consiste à introduire des spermatozoïdes dans l'utérus de la femme grâce à un cathéter afin que la fécondation se produise de manière naturelle et donne lieu à une grossesse. Il existe différents types d'insémination. En fonction de l'origine du sperme, il est possible de différencier l'insémination artificielle intra-utérine avec le sperme du conjoint et insémination artificielle avec le sperme du donneur. Pour l'insémination artificielle intraconjugale IAC ou insémination artificielle homologue, on utilise le sperme du partenaire de la femme. Pour l'insémination artificielle avec don de sperme IAD ou insémination artificielle hétérologue, les spermatozoïdes proviennent d'une banque de sperme. Une série de conditions va garantir la sécurité et augmenter les chances de réussite de l'insémination artificielle. L'échantillon de sperme doit être libre de particules infectieuses porteuses du VIH, de l'hépatite ou de la syphilis. Pour cette procédure, au moins une trempe de Fallope doit être perméable, c'est-à-dire permettre le passage des spermatozoïdes pour qu'ils puissent arriver jusqu'à l'ovule. Le TMS, aussi appelé test de migration survie, doit être d'au moins 3 millions de spermatozoïdes. On augmente ainsi les probabilités de fécondation. La femme doit être capable d'ovuler spontanément ou grâce à un traitement de stimulation hormonale. Elle doit aussi avoir une bonne réserve ovarienne. Il est également conseillé que la femme ne dépasse pas 37 ans, car ses chances de grossesse diminuent drastiquement à partir de cet âge. Pour les femmes plus âgées, la fécondation in vitro est une meilleure option pour obtenir une grossesse. La procédure pour une insémination artificielle. On commence par une stimulation ovarienne pour pouvoir réaliser l'insémination intra-utérine. La femme doit s'injecter un traitement hormonal pendant environ 1 à 2 semaines afin de stimuler la maturation de 1 ou 2 ovocytes dans les ovaires. Ce traitement permet également de contrôler le cycle pour programmer l'insémination au meilleur moment. Induction de l'ovulation. Une fois que les follicules contenant les ovocytes ont atteint la taille adéquate, on induit l'ovulation en administrant de l'hormone HCG. L'ovulation aura lieu environ 36 heures après l'administration de HCG. Préparation de sperme. L'échantillon de sperme est concentré pour ne garder que les meilleurs spermatozoïdes de meilleure qualité, en éliminant ainsi les spermatozoïdes immobiles, morts et le plasma séminal. C'est la capacitation spermatique. Pour l'insémination, environ 0,5 ml de sperme préparé et déposé dans l'utérus grâce à un cathéter d'insémination juste au moment de l'ovulation. Après l'insémination, un traitement de progestérone oral ou vaginal facilite l'annihilation de l'embryon et favorise l'évolution de la grossesse si celle-ci se produit. Le taux de réussite avec sperme du conjoint est de 13 à 25% chez les femmes de moins de 35 ans. Si le sperme provient d'un donneur, les chances de grossesse sont de 18 à 29%. Chez les femmes les plus âgées, le taux de réussite sont bien inférieurs. Si la femme ne tombe pas enceinte au premier essai, il est conseillé de répéter l'insémination jusqu'à 4 tentatives, car le taux de grossesse est cumulatif. Si la femme ne tombe pas enceinte après cela, il faudrait se tourner vers une fécondation in vitro, car les chances de succès par insémination intra-utérine ne vont plus augmenter. Par rapport à la fécondation in vitro, l'insémination artificielle présente plusieurs avantages. Le coût est moindre, le traitement hormonal est moins lourd, la procédure est plus naturelle et l'anesthésie n'est pas nécessaire puisque l'insémination est indolore. La fécondation in vitro est une technique de procréation médicalement assistée
par laquelle l'union de l'ovule et du spermatozoïde a lieu en laboratoire pour former l'embryon qui sera transféré par la suite à l'utérus de la mère. L'union des deux gamètes peut se faire de manière conventionnelle ou par le biais d'une injection intracytoplasmique du spermatozoïde. Cela s'appelle la technique Dixie. La FIV conventionnelle met en contact les deux gamètes sur une même plaque en verre dans l'attente qu'un spermatozoïde pénètre à l'intérieur de l'ovule pour donner lieu à un embryon. La technique Dixie, c'est le personnel du laboratoire qui va directement injecter le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule, ce qui facilite le processus. Pour pouvoir mener à bien une procédure de FIV, il faut suivre les étapes suivantes. 1. Stimulation ovarienne contrôlée. La femme s'injecte un traitement hormonal pour stimuler la production et la maturation des ovocytes, ce qui permet de contrôler l'évolution et d'obtenir un plus grand nombre d'ovocytes. Ce processus dure autour de 8 à 10 jours, au cours desquels vont être réalisés des contrôles échographiques et analytiques. 2. Ponction folliculaire. C'est l'intervention chirurgicale par laquelle le liquide contenu dans les follicules ovariens est aspiré dans le but de prélever les ovocytes matures afin que se produise l'ovulation naturelle. 3. Prélèvement des spermatozoïdes. On obtient un échantillon de sperme par éjaculation. La préparation des spermatozoïdes de l'éjaculation permet de sélectionner les meilleurs. Lorsque le recueil par masturbation n'est pas possible, on peut les prélever par d'autres méthodes comme la ponction de l'épididyme ou la biopsie testiculaire. 4. La fécondation. C'est le moment où l'ovule et le spermatozoïde s'unissent en laboratoire. 5. Culture des embryons. L'ovule fécondé évolue dans l'incubateur du laboratoire. Il devient un zygote, puis un embryon. Les embryons sont maintenus en milieu de culture jusqu'au transfert ou à la congélation. 6. Transfert embryonnaire. Le ou les embryons de meilleure qualité sont transférés dans l'utérus de la mère. 7. Vitrification des embryons. Les embryons viables non transférés sont congelés grâce à la technique de vitrification embryonnaire pour une utilisation lors des cycles postérieurs. Après le transfert de l'embryon et un temps de repos d'environ 15 minutes, la femme retourne chez elle et reprend sa routine quotidienne. Elle pourra réaliser un test de grossesse environ 15 jours plus tard pour vérifier si elle est tombée enceinte. Les taux de réussite de la fécondation in vitro sont proches de 40% chez les femmes de moins de 35 ans, mais les chances de grossesse diminuent énormément avec l'avancement de l'âge maternel. Les taux de réussite chutent à 10 ou 15% chez les femmes de plus de 40 ans. Néanmoins, ces deux techniques de PMA présentent des risques comme le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, SHSO, en raison d'une stimulation excessive du développement ovarien. Grossesse multiple, favorisée par le transfert de plus d'un embryon. Fausse couche. Grossesse extra-utérine, qui se produit lorsque l'embryon s'implante hors de l'utérus maternel. Pour l'insémination artificielle, le risque et les effets secondaires sont peu probables, car la dose d'hormones employée reste faible. La naissance du premier bébé en 1978 grâce à la technique de l'insémination artificielle et en 1992 grâce à la FIV. Ces techniques ont beaucoup aidé les personnes avec des problèmes de fertilité et ceux qui n'arrivaient pas à concevoir naturellement. Pour avoir des enfants, cette technique a été révolutionnaire.